Voilà. Bon, c'est pas facile tous les jours. Salut à tous. C'est, Bonsoir à tout le monde. c'est le live des experts. Allez, hop, je te découvre. On va découvrir tout de suite qui est avec moi. Voilà, ils sont bien là tous, côte à côte. On va demander à ceux qui se connectent sur le groupe de dire qu'ils sont là, parce qu'on est un petit peu à l'aveugle. Je te présente juste, donc ici, juste à côté de moi, tiens, j'ai mon doigt qui traverse ton oreille. C'est André, et avec le casque tout au fond, c'est Benjamin, hein, malgré ce qui est écrit et qui n'est pas ça. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Je vous laisse parler le temps que je fasse le partage. Sans problème. Bonsoir à tout le monde. Content de se retrouver ce soir sur le live. Ouais, c'est vrai que toi, Benjamin, on te voit pas souvent sur les lives. C'est vrai. Je vais me rattraper ce soir, Christophe. D'accord. Et vous savez quoi? Non. Salut Amar Leveugle, comment tu vas? Il y a Marie, il y a Juliette, il y a Benjamin. C'est quoi ce fond? C'est parce que je teste le fond vert. Je joue avec le fond vert. Et tu veux croire, le e-bureau ne se connecte pas sur le truc dont je ne peux pas partager. Est-ce que connecté depuis les vacances en Algérie, oh là là, super, et tu pourrais le matin nous envoyer une petite photo de là où tu es, ça nous ferait plaisir. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes connectées, mais je ne sais pas en haut. Voilà, il y a Mastou qui est là, salut Mastou, salut Agnès, salut Benjamin, l'autre modo Benjamin. Ah voilà, je vois qu'il y a Didier qui est connecté sur les experts, donc je suppose que ça fonctionne. Je te laisse, Benjamin, je te laisse te présenter parce qu'en fait, les agrumes ne te connaissent pas vraiment, même si tu es là depuis les premiers jours. Donc je te laisse te présenter. D'accord, merci Christophe. Bonsoir à tout le monde. Donc Benjamin Leflou, je dirais modérateur de la première heure, comme le disait Christophe. Je suis technicien d'intervention grand public à l'unité d'intervention Porte de Paris, sur le secteur de Cergy-Pontoise. Continue à nous dire qu'est-ce que tu aimes. Tu sais, c'est un petit peu, c'est comme à la PJ. Alors, qu'est-ce que j'aime vrai bon guide dans l'âme, je dirais tout ce qui est technologie, technologie, informatique, les séries également. Je sais pas si ça rentre dans le cadre du live, mais tout rentre dans le cadre. Très grand amateur de séries TV, geek bidouilleur. Je suis également radio-amateur. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un radio-amateur, je pense que beaucoup connaissent les cibistes qui ont été beaucoup plus, je dirais, connus historiquement. Le radio-amateur, à la différence du cibiste, lui passe une licence, passe un examen, de façon à pouvoir utiliser son émetteur sur des fréquences diverses et variées, et de contacter, je dirais, d'autres radio-amateurs un petit peu partout dans le monde. Voilà. Voilà, on te connaît un petit peu plus. On connaît André, bien sûr, qui est à la boutique Paris Opéra. On était là il n'y a pas longtemps. On était pour le lancement d'Orange Money. Voilà. Il y a Bubu qui est là aussi. Bubu qui dit coucou à tout le monde. Très bien. Bubu, tu es encore au ski, je suppose? Il ne peut pas répondre, je suis bête. Oui, encore au ski. Il est encore au ski. Bien, il y a Nadou. Pour une fois, je suis content d'avoir Nadou dans un live, parce que Nadou, avec le décalage horaire, c'est pas évident pour elle d'être là. Je partage en disant on est là, la maison protégée, voilà. Alors, ce qui nous anime ce soir, c'est la maison protégée. Donc, cette fameuse offre d'Orange qui va te permettre de faire comment tu la présentes, toi, André, aux clients? C'est un système d'alarme, tout simplement, un système de télésurveillance à domicile, donc avec des capteurs, et ça fonctionne vraiment comme un vrai système de télésurveillance, mais quand on compare à la concurrence, c'est beaucoup plus abordable, beaucoup plus simple d'utilisation, ça fonctionne avec la Vox, donc pas de problème avec la VoIP, etc. C'est plutôt bon comme système. Mets-toi dans l'axe, André. Attends. Est-ce que là ça va? Bien, un petit peu encore. Encore.
Encore. De l'autre côté. Oh, Voilà. Hop, trop, reviens. Ça. Encore un peu. Voilà. Alors, maison protégée. Position principale, l'ordinateur. Voilà, t'es nickel. Ben, c'est peut-être que tu faisais un petit peu ça et ça. Tu sais, bon là on est trois, il faut qu'on se partage l'écran. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc maison protégée, moi j'étais parmi les premiers à aller souscrire. J'ai souscrit à ma boutique fétiche. Tu l'as bien compris, j'étais à République avec Paoli. Donc j'ai fait la souscription très simple. Là, d'ailleurs, je sais pas si j'ai payé quelque chose, je me souviens pas. On paye quelque chose à la souscription? On ne paye rien à la souscription, il faut juste donner ses informations, son RIB bien sûr pour le prélèvement, signer le contrat et ensuite on a un rendez-vous Voilà. qui nous est donné pour l'installation. D'accord, donc le rendez-vous, je l'ai pris en boutique. Tout le monde a fait pareil? Oui. Exactement, bah, j'ai Ok. souscrit au même endroit que toi Christophe, hein, je te rappelle. Ah d'accord, on est voilà. Il y a Mastou qui dit s'il te plaît André, centre-toi. Mais non. Le live est en décalé, donc je vois pas comment je suis dans le live. Le seul repère que j'ai, c'est Skype. Ouais, et donc non. pour moi, Skype, je suis au centre de la caméra. Ok. Il est concentré par contre. Ah ouais, ça y est, il est concentré. Ok. Alors donc rendez-vous. Ben moi j'ai eu mon rendez-vous. J'avais un rendez-vous dont je me souviens c'était pour un samedi. Ça m'a arrangé puisque le samedi je suis sûr d'être à la maison. Et donc pour moi premier petit couac, on m'a appelé le vendredi, c'est bien gentil pour me dire on peut pas assurer le rendez-vous du samedi. On l'aura tu l'auras. On vous rappellera pour vous dire. Bon, ok, voilà. Donc pour tout le monde c'était comment le rendez-vous? Pour toi Benji? Alors moi, ça s'est très bien passé, le rendez-vous. J'ai été contacté, je dirais, peut-être 4 jours après la souscription, Ouais. pour programmer justement ce fameux rendez-vous. Donc comme toi, Christophe, moi, le samedi m'arrangeait, hein, les plages d'intervention étant assez complexes pour trouver rendez-vous par rapport à mon activité également. Donc on a pu programmer un rendez-vous pour le samedi et 1 heure avant l'arrivée du technicien, ce dernier m'a appelé. Bon, il venait du 91, donc le temps de faire le trajet jusqu'à mon domicile dans le 95, effectivement, il lui a fallu cette petite heure, mais il voulait s'assurer que je sois bien là, et en tout cas, cette phase-là s'est très très bien passée. Je t'ai pas demandé, tu as souscrit dans quelle boutique parce... Ah, en termes de boutique, Ouais. j'ai souscrit via un collègue modo. D'accord, ok, donc je pense que c'est du côté de la Normandie. Qu'est-ce que je voulais dire, André? Est-ce que tu peux prendre sur ton téléphone qui ne te sert à rien, j'imagine, regarder le live et voir que tu n'es pas au centre? Parce que Oh punaise. tout le monde n'arrête pas de me dire qu'ils se mettent au centre. Et puis c'est vrai que comme tu es au milieu, il n'y a que toi qui n'est pas au centre. Bon alors... Et pourtant, je suis gros, je devrais occuper tout l'espace. Tu devrais aller vers la gauche, tu es un peu centré, un peu trop à droite. Voilà. Non, mais si regarde... Vers la gauche de qui Mais, Attends, voilà. Comme ça non, mais regarde ton live sur ton téléphone, c'est tout. Ah, Donc, je peux regarder. eh ben, tu dois voir qu'à un moment donné, tu dois bouger. Donc, allez, on en revient un petit peu au truc. Donc, moi, j'ai reçu un coup de fil donc le lundi où on s'est excusé en disant désolé pour le samedi qui était pas bon. Je reprends un nouveau rendez-vous avec vous et le mec me dit mercredi, on est ok et voilà. Donc je poursuis le truc. Le mercredi, à l'heure dite, le gars était devant ma porte, un petit jeune, voilà, très efficace et tout, qui est arrivé et il a fait son installation. Bon, il a commencé par regarder un petit peu. Moi j'ai un appartement, hein, 11e étage, donc il a regardé un petit peu la configuration. Il m'a expliqué ce qu'il allait faire, le type d'appareil qu'il allait mettre et il a attaqué son installation. Voilà. Donc pour moi, avant de continuer de te dire comment ça a été installé, j'allais te dire, vas-y André, dis-nous comment ça s'est passé pour ton rendez-vous, maintenant que tu es centré. Pour mon rendez-vous, alors, on va rire. J'ai demandé un rendez-vous le mardi suivant ma souscription. Ouais. J'ai reçu un mail à 12h15 avec un rapport d'intervention comme quoi le technicien était intervenu chez moi entre 10h35 et 10h35. Ah bon? Donc, début d'intervention à 10h35, fin d'intervention à 10h35. Grosso modo, le mec il s'appelle Flash. Ouais. Donc en disant que tout avait été bien installé et testé. J'ai été surpris. Voilà, donc j'ai appelé le prestataire, donc OK Service,
qui m'ont demandé de me rapprocher du 3900 pour convenir d'un nouveau rendez-vous suite à ce petit couac. J'ai contacté le 3900 à pas moins de 5 reprises pour avoir un rendez-vous. Rendez-vous que je n'ai pas eu. Et mardi dernier, cette semaine, j'étais au travail, aux alentours de... je sais plus quelle heure très exactement. On m'appelle en disant « Bonjour, c'est le technicien maison protégée, on vient vous installer. » Ok. D'accord, ça n'avait pas été préparé. C'est top. Heureusement qu'il y avait des gens chez moi. Donc l'installation après, ça s'est très bien passé à la maison. Donc c'était mes parents qui étaient là. Donc il a bien installé les équipements, il les a bien testés. Petit quoi qu'il n'avait pas de badge sur lui. Ah, ouais. Supplémentaire. Il me faut 2 badges supplémentaires, il les avait pas sur lui. Aucun. Donc, il avait aucun badge supplémentaire sur lui. Donc du coup, je dois commander des badges. On va en reparler un peu plus tard parce que du coup, la boutique n'étant toujours pas ouverte, c'est compliqué. On est dans le baba avec les badges. D'accord. Alors, petite question avant d'aller plus loin, avant que je déroule un petit peu l'installation. Il y a Marianne qui demandait quelles sont les boutiques qui font la souscription de maisons protégées. Alors, pour l'instant, il y a très peu de boutiques. Je crois qu'il y en a 51 ou 56 dans toute la France. D'accord. Donc, c'est des boutiques qui sont en phase pilote, avant que ça se démocratise dans les autres. Je les connais pas toutes, je suis désolé, je les connais pas toutes. Il y a un site quelque part où on peut les avoir? C'est sur l'intranet, directement. Ah. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, que les clients ne peuvent pas souscrire? Comment ça? Les clients... comment ils font les clients grand public? Les clients, les boutiques, justement, c'est en phase de test dans certaines boutiques. Donc, les clients qui vont dans ces boutiques, ils pourront être amenés à souscrire, vu qu'ils pourront être, le service pourra leur être présenté par les conseillers de ces boutiques-là. Mais les boutiques qui ne l'ont pas, on n'a pas encore les modes de souscription, etc. Comment ça souscrit? On a bien un onglet dans notre logiciel Maison Protégée, mais qui ne donne sur rien pour l'instant, parce que justement, c'est en phase de test. D'accord. Donc, maintenant, les salariés, nous, on peut savoir quelles sont les boutiques disponibles, parce qu'en tapant Maison Protégée dans Basique, on a la liste des boutiques test. Et donc, du coup, il y a, je connais les parisiennes un peu, donc il va y avoir République, il va y avoir Bastille, je crois qu'il y a Valois aussi. Donc, il y a quelques boutiques sur Paris comme ça qui sont en phase de test, d'autres dans toute la France. Et on verra ce que ça va donner maintenant. Moi, je suis en train de regarder, en même temps que tu parles, regarder sur l'espace client, voir s'il y a un endroit où on parle de maison protégée. A priori, non. Ça voudrait dire que c'est bizarre, on ne parle pas de maison protégée et pourtant on parle déjà de Jingo dans les services Orange. Enfin, bref. Donc, pour savoir quelle boutique, il vaut mieux connaître quelqu'un d'Orange ou aller dans une boutique Orange pour demander où est-ce que ça se fait. Paoli dit qu'il y a 55 boutiques sur Plaza. Voilà. Qui sont marquées sur Plaza. Ok, à la limite, ce qu'on va faire, une fois que le live sera terminé, on mettra la liste des boutiques ou le lien pour aller chercher tout ça. Donc, je vous propose, les gars, maintenant que vous nous avez expliqué le déroulé de comment les choses se sont passées jusqu'ici, de te passer quelques images du matos. Donc, le gars, il est arrivé chez moi, il a sorti le matériel. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà, un carton, c'est un carton comme ça. Il a sorti tout ce que tu vois là. Alors, j'espère pour vous que vous avez la vision sur le live pour voir ce qui s'y passe. Il y a un petit décalage, mais bon, oui. Vous l'aurez après. Donc, il y avait très peu de matériel pour chez moi, puisque comme je t'ai dit, je suis en étage, j'ai une seule porte d'entrée. Donc, pour moi, il y a eu un détecteur à l'entrée. Ensuite, un détecteur de mouvement et de température, l'appareil photo et la sirène. Donc, il a sorti tout ça, il les a tous... il a scanné le code barre avec son application pour les mettre après les avoir mis en service. Donc, voilà ce que ça fait. Voilà. Une fois qu'il les a scannés, il a allumé son application sur une tablette. Une application qu'il m'a montrée, qui était tout à fait normale. Là, à l'image, on voit tout ce qui est chez moi. Il l'a posé par terre, c'est-à-dire de bas en haut, on a
l'appareil photo, hein, on ne peut pas parler de caméra, c'est un appareil photo. Vous pouvez parler hein, si vous voulez, on vous entendra, même si on ne vous voit pas. Oui. Juste à côté, le détecteur d'ouverture. Un petit peu plus haut, le détecteur de mouvement plus de chaleur. La caméra fait un détecteur de chaleur aussi, hein. Enfin l'appareil photo. Et juste au-dessus. Voilà. Et juste au-dessus. Oui, tu disais Je disais, elle est équipée d'une sonde de température, effectivement, hein, Christophe. Oh là là, comme il me la joue, spécialiste. Voilà. D'accord, détecteur de chaleur. Et la centrale tout en haut avec le clavier bien reconnaissable. Sur la gauche, ce que tu vois, c'est les deux petits, parce que moi j'ai eu de la chance, les deux petits badges que j'ai eu. J'ai donc eu 2 badges. Et les autocollants, parce que tout ça, c'est autocollé. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de te passer, avant de revenir ici, d'enlever tout ça, revenir en arrière, tac, voilà, on est à nouveau à l'image. Et ce que je te propose, c'est de te passer une petite vidéo de ce qu'il a fait juste après. C'est-à-dire que comment dirais-je, la centrale tout était par terre, et il a testé pour voir comment ça allait faire quand ça allait être monté. J'ai trouvé ça pas mal parce que, moi j'ai compris ce qui se passait, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être super technicien, il a tout mis par terre et il m'a montré, voilà, quand quelqu'un va passer devant, ça va faire comme ça, quand vous allez la déclencher, ça va faire comme ça, et voilà le son que ça va faire. Donc je te passe ça, une petite... Là, ça veut dire qu'elle est activée. Donc moi, je vais déclencher un mouvement. Il faut tous que je les déclenche. Pour bien que ça se déclenche. Hop. Je viens me mettre dessus. Voilà. Je passe bien ma main. Hop. Pareil, 30 secondes avant que ça se déclenche. Comme ça, quand vous rentrez, c'est pas immédiat. Ouais. Par contre, on peut le mettre en immédiat. Ouais. Et soit immédiat, soit 30 secondes. Ok. Et je peux te dire qu'une fois qu'on est arrivé là, c'était fort, hein. Alors j'essaie de me replacer dans l'image parce que là j'ai... Allez, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché un truc qu'il ne fallait pas toucher. Attends, je vais ici, hop. Ah, oh là, je suis au milieu. Vous allez regarder. Bon, bah donc voilà. Donc, est-ce qu'il a fait ça chez vous? Alors, le déballage et la présentation des détecteurs de cette façon-là, non, mais individuellement à l'installation, à la pose de chaque équipement, hein, mais pas tout à fait la même présentation que toi, mais ça a été présenté effectivement, oui. Ouais. Alors moi, ce que j'ai trouvé qui était pas mal, c'est quand même que moi je lui ai expliqué, parce qu'il a vu que je prenais des photos et tout, je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais, la communauté des agrumes et tout, et donc il m'a expliqué vraiment pas à pas, ce qui fait que j'ai bien compris de quoi il retournait, j'ai bien compris ce qu'il en était, voilà, comme ça on était clair. Il y a, comment dirais-je, ouais, il y a Jeanne qui dit la Côte d'Azur te manque. Alors, en plus, là, derrière moi, j'ai pris une image, c'est une plage du Pérou. Paoli dit qu'elle est compatible animaux domestiques, NAC y compris, hein, les serpents et tout ça, voilà, avec la mesure de température. Elle dit contrairement à Home Live, je rappelle juste qu'Home Live n'était pas un système d'alarme, en tout cas. Et voilà. Je continue avec avant que vous ayez quelque chose à ajouter. Oui, sur ce que disait Paoli, effectivement, le système est compatible avec les animaux domestiques jusqu'à un certain point. J'ai cru lire qu'il y avait eu une difficulté d'installation avec un animal domestique qui était un petit peu trop gros et qui effectivement risquait de déclencher le système si ça dépassait un certain point. Quand tu appelles grosso modo, faut que ton chien il pèse moins de 30 kilos, quoi. C'est ça. D'accord. S'il est obèse, t'es mal. Pourquoi? Parce que c'est sa masse, c'est la masse qu'il déplace. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais effectivement, faut pas que les animaux dépassent un certain poids, parce que sinon, après, le système ne détecte pas ça comme un animal. Donc, voilà. Il est temps de faire un régime à votre animal s'il est un peu gros, et si vous voulez adhérer à maison protégée. Allez, je continue sur les images avec celle-là. Donc là, c'est le... Alors, je sais pas si on voit très bien sur l'image qui est sur la gauche, il y a le détecteur sur ma porte. Alors, pourquoi c'est un petit peu éraflé la peinture? Eh ben parce que j'avais Home Live complet et donc en démontant Home Live, eh ben oui, j'avais pas autour.
Donc il me reste la trace Dome Life. Bon bah tant pis, c'est bien pour moi. Et sur la droite, c'est la caméra. Pas de fil, rien du tout. C'est collé avec du double face qui est très efficace. Là, c'est le détecteur de mouvement et qui a aussi une sonde de température, comme dirait mon cher ami Benji. Et sur la gauche, la centrale, enfin là, on va appeler ça la centrale, hein, qui est juste à côté de mon interphone, comme ça on a une idée de la grandeur que c'est. Moi, je la trouve relativement grande, hein. Je ne sais pas vous, comment vous l'avez trouvée, mais et puis bon, j'ai pas l'habitude des comment dirais-je, des alarmes, mais j'ai trouvé relativement grand. Et je l'ai placé à côté du mon... Elle aussi, la centrale est placée avec de l'autocollant double face. Tout à fait. Voilà, vous avez des choses à ajouter là-dessus? Alors, sur le double face, tout dépend lequel est utilisé, mais je pense que André ne sera pas... Je serais d'accord avec toi, je me suis quand même réveillé en sursaut en pleine nuit suite à un bang chez moi. La caméra était quand même tombée pendant la nuit parce que le double face, c'est pas du 3ème hein, quand même. Malheureusement, on a un produit qui est qualitatif, hein, c'est du Honeywell, c'est une excellente marque, c'est ce qu'on utilise en boutique d'ailleurs. Donc c'est de très bons produits, de bonne qualité. J'ai trouvé ça dommage que le scotch double face ne soit de pas aussi bonne qualité que le produit en lui-même. Alors moi je pense que tu n'as pas eu de chance, parce que moi quand il a mis ma caméra, comme j'étais en haut, et c'est les images qui suivent, parce que c'est moi qui ai mis la centrale en route, parce que j'ai une installation un peu bizarre en hauteur, je voulais pas qu'ils prennent le risque, comme il n'y avait pas d'escabeau, qu'ils prennent le risque d'aller là-haut. J'avais touché à la caméra et elle est tombée. Il m'a dit, oulala, j'ai compris, je vais vous mettre l'autre scotch. Alors je ne sais pas si c'est fourni dans le kit, mais en tout cas, il a pris un scotch. Et d'ailleurs, comme j'avais vu que ça ne tenait pas, j'ai été vérifier ensuite tous les éléments qu'il a mis. Et en fait, il a mis un double face très très efficace. Là. Pour le coup... le 3ème. Voilà, c'est du 3ème. Mais moi, il l'a sorti de la boîte. Alors après, je ne sais pas chez vous comment ça s'est passé. Quand j'ai vu tomber, j'ai pensé à ça, je me suis dit attention, ça c'est le coup, la nuit ça tombe. Ou pire, c'est en train de... T'es sorti, t'as mis l'alarme en route, ça tombe, l'alarme se déclenche, t'as l'air con. Enfin bon, bref. Voici, voilà. La suite ici, donc ça c'est la centrale. Si on peut, oui, la partie qui est à côté de la box, donc pas grand chose à dire. 3 voyants qui doivent être tous les 3 verts, une alimentation, un câble Ethernet. Et là, je dois dire que, ben voilà, ça c'est le petit encart que moi j'ai eu, c'est que c'est resté très longtemps comme ça. Il était tanké avec son application qui ne se connectait pas, et au bout d'un moment, il me dit, bah je comprends pas. Et je lui dis, je sais pas, machinalement, je lui dis, bah pourtant j'ai dit pourtant, je vous ai connecté sur le switch. Ah, il me dit non, il faut surtout pas le switch, il faut être en direct sur la box. Voilà. Donc j'ai pas compris. Benji, tu as peut-être une explication sur l'histoire d'être connecté sur le switch? Je vois pas non plus pour quelle raison. Tu récupères sur le switch la même chose que sur la box. Donc je ne vois pas de raison technique en tout cas qui me viendra à l'idée. Pour le pourquoi du comment, je te dirais. Je n'ai jamais compris non plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est top quand même, c'est que même si tu as une coupure internet ou même si tu as une coupure électrique, ça va fonctionner quand même un certain temps. D'accord. Il y a une batterie. C'est très important. Il y a une batterie dans le boîtier qui est à côté de la box. Et une carte SIM. Exactement. Et une carte SIM. Ah oui, exact. Sur internet et en cas de coupure d'électrique, donc ton système d'alarme continuera de fonctionner. C'est une peur que beaucoup de gens ont en passant par un système d'alarme VoIP, ils se disent en cas de coupure internet, comment je fais? Voilà, aucun problème, la 3G prend le relais, la carte SIM prend le relais, la batterie prend le relais, donc ton alarme elle va continuer de fonctionner quoi qu'il arrive. Tout à fait. Donc on a, mais l'histoire du câble Ethernet, c'est vrai que dès que j'ai déconnecté, que j'ai mis directement sur le port 4 de ma Livebox qui était dispo, ça même pas une demi-seconde, le truc il a redémarré, c'est parti, et lui il était tout content parce que son application voyait tout. Donc moi ce que j'ai bien aimé quand même, parce que ce qu'il faut dire, c'est que malgré 2-3 bricolages, il va arrêter avec son siège qui fait du bruit. Je l'entends énormément là.
c'est que le gars, il m'a fait la démo totale de tout. On a simulé ma sortie avec les 3 modes, c'est-à-dire le badge, le code et le téléphone. Alors moi j'ai de la chance, j'ai deux appareils, j'ai un Android et un iOS, ce qui fait que j'ai pu installer l'application sur iOS. J'avoue que je suis pas hyper satisfait de l'application. Enfin, je sais pas si quelqu'un a testé le web. Que ce soit sur iOS ou Android, l'application, faut dire ce qui est, elle n'est pas à la hauteur. On fait d'excellentes applications pourtant, Espace Client, ma Livebox qui vient d'être mise à jour en plus sur iOS, etc. Tout à fait. On fait d'excellentes applications. Malheureusement, l'application Maison Protégée n'est pas du tout à la hauteur des autres applications qu'on a chez Orange. C'est ça que je ne comprends pas encore. Après, l'interface web, elle est beaucoup plus claire que l'application en elle-même, malgré qu'elle reprenne la même interface. Mais j'ai l'impression que ce qu'ils se sont contentés de faire, c'est qu'ils ont pris l'interface web, ils l'ont mis en responsive design pour qu'elle s'adapte à un mobile, et ils ont lancé une application qui lance une page web et c'est tout. Exactement. Et je peux te le confirmer parce que j'ai eu un switch entre le réseau mobile et mon réseau Wi-Fi. Et effectivement, j'ai vu une belle erreur 404 venant de l'application qui n'était pas connectée. Juste, ça renvoie juste vers une page web en cachant l'URL tout en haut. Je trouve ça comme... Alors, sur un service qu'on veut lancer, qu'on veut faire évoluer parce que c'est une offre évolutive, faut dire ce qui est. Orange a pour but de faire évoluer cette offre en rajoutant des choses par la suite. Et avec l'arrivée de maisons connectées également qui va arriver. Donc, c'est vraiment un écosystème qu'ils veulent faire. Qu'on ne lance pas une application qui marche correctement dès le départ. J'adore le produit et lui-même. Et on est bien positionné, je pense, sur le marché pour faire mal à la concurrence. Mais il faut vraiment que sur l'application, on bosse quoi. Dis-moi, sur l'application, là, je l'ai là, je sais pas si tu la vois, je la montre. Moi, je n'ai jamais lancé l'alarme au départ de l'application. Alors, question, est-ce qu'on peut lancer, je pars, j'oublie de lancer l'alarme. Est-ce que je peux lancer l'alarme à distance à partir de mon application? Tout à fait. Alors, tu vois, il y a 3 trucs. Il y a désactiver, activer et activer part. Partiellement. C'est-à-dire? Ça veut dire que tu peux activer l'alarme dans tout ton domicile. Tu peux activer ton alarme pour une partie de ton domicile. Par exemple, tu es à la maison, en télétravail, tu veux être tranquille, mais tu es dans une pièce. Donc, tu actives l'alarme partout pour être quand même un peu sécure. Mais dans la partie où tu es, tu ne l'actives pas. Voilà, parce qu'il te donne quand même 2 capteurs de mouvement. Il te donne celui avec l'appareil photo et celui sans appareil photo. Voire même 3 capteurs de mouvement. Chez moi, j'en ai 3. Donc, du coup... tu peux activer une partie de la maison en alarme, l'autre partie où tu es, où tu travailles, où tu vas bouger. Tu peux ne pas l'activer dans cette partie comme ça. Tu es chez toi, mais quand même protégé par l'alarme. En cas d'intrusion à l'autre bout de l'appart, tu sauras que voilà, tu es tranquille. Oui. Après, oui, je pense que ce système-là, même quand tu sors de chez toi, de pouvoir savoir si tu as activé l'alarme ou pas, et si c'est pas le cas, de pouvoir l'activer via l'application, je trouve que c'est top. Ah oui, ça c'est hyper top. Hein. Tout à fait. Je vais te dire, moi, je ne l'ai pas encore fait parce que j'avais le doute. Ah, puis bon, c'est les vacances, les enfants sont là, mais pour moi, ça va être plutôt ça, quoi. Parce que moi, j'y pense pas. Oui, Benji. Je rebondis sur le mode partiel. Pour ma part, c'est ça reprend ce que disait André, mais c'est les détecteurs de portes. Alors, portes et fenêtres. Qui pour moi sont activés en partiel. Par exemple, la nuit, activation de l'alarme en partiel. Si jamais il y a, enfin, sans pour autant activer les détecteurs de mouvement étant présents, il y a moyen de l'activer comme ça en partiel. Ça reste, voilà, c'est d'ailleurs ce que Mastou disait dans les commentaires. Justement, le mode partiel, c'est que pour les détecteurs d'ouverture de porte. Non, Donc, je disais une bêtise dans une partie de mon commentaire. D'accord. Partiellement, c'est que les ouvertures, d'accord. Donc moi, partiellement, tu es dans la maison, tu ne touches pas aux détections mouvement et machin, tu as que la porte. Là, partiellement, c'est la nuit. Je dors, voilà. Tout à fait. Bon, je vais même essayer cette nuit, ça. Au 11e, Christophe, je ne suis pas sûr que le détecteur fenêtre se déclenche souvent. Mais je n'en ai pas mis, figure-toi. Ah.
Hein, parce que j'ai Moi, j'ai eu le droit au 8e étage, j'ai eu le droit à un détecteur de fenêtre dans ma chambre. Je suis au 8e quand même. Hein. D'accord. Non, mais j'aurais pu en mettre sur le balcon, enfin sur la porte-fenêtre qui donne sur le balcon, mais mon voisin, c'est Alain Leboeuf qui est un agrume, je lui fais entièrement confiance. Et puis, je me dis qu'il n'enjambera pas comme ça du 11e étage, on ne sait jamais. Une glissade est si vite arrivée. Bon, allez, je lis un petit peu les commentaires. Je pars du bas. Donc, c'est bon pour les chiens, dit Jeanne. Ah, mais attention, Jeanne, elle a 2 gros toutous. Des chiens en dessous de 30 kilos, Jeanne. Hein, c'est ça, hein? J'ai pas le poids exact, hein. J'ai dit 30 kilos pour Oui. donner un exemple. Hein. Un gros chien. Bah écoute... Un gros chien, quoi. Ouais. À mon avis... Moi, l'exemple que j'ai, c'était mon chien qui, malheureusement, je n'ai plus. Mais c'est l'exemple qui m'est venu à la tête. Il faisait quand même 34 kg et demi, la bête. Ouais. Donc, voilà. Ok. Oui, Jeanne, partiellement, parce que quand on met l'alarme en route partiellement, ça ne prend en compte que les ouvertures, donc de fenêtres et de portes, si tu en as, mais pas la détection de présence et la chaleur. Donc, je vois ce qu'elle veut dire. Donc effectivement, si tu as un animal, même s'il est plus lourd que le poids autorisé pour les détecteurs de mouvement, tu pourrais toujours utiliser juste l'alarme en partiel. Exactement. Oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un animal, quand tu le laisses chez toi, il entend un bruit dehors, etc. Il va taper sur la porte animale, des trucs comme ça. Ça va faire bouger un petit peu le détecteur de mouvement et il risque quand même de déclencher l'alarme. Ouais, je t'arrête un petit peu quand même, André, parce que c'est un système Honeywell quand même, hein, techniquement, même si c'est Groupama associé à Orange et Protect Line, c'est Honeywell, et Honeywell c'est une boîte sérieuse. Hein. Le gars qui est venu me l'installer, parce que je me suis renseigné, tu sais que je suis une fouine, alors c'est comment, ta boîte, vous embauchez, il y a du boulot et tout. Ils font déjà ça depuis un moment, et d'ailleurs je crois que j'ai eu un commentaire qui a dit que j'ai déjà un type d'alarme comme ça, même si c'est pas la même application que vous avez. Et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, on installe ça pour, il m'a dit le nom, je crois que, je sais plus quelle boîte c'était, mais c'est le même type de matériel, sauf que là on a l'application qui change. Et d'ailleurs, leur appli à eux d'installateurs, et je rebondis sur ce que tu avais dit, Benji, sur ton commentaire, leur appli, elle est la même, quelle que soit la plateforme. Parce qu'ils ont une appli constructeur, et ce qui t'inquiétait, c'est qu'ils pouvaient rentrer dans notre centrale avec des mots de passe administrateurs, mais c'est des mots de passe administrateurs qui sont valables par rapport, qui sont générés par le fait que quand ils scannent ton matériel, quoi. Donc, c'est un petit peu normal qu'il l'ait, parce que c'est un petit peu leur job. Et d'ailleurs, à ce type-là, c'est que si demain, tu devais faire évoluer ton offre en disant bah, « je veux d'autres détecteurs », bah, c'est eux qui viendront pour te le mettre en route. Ce ne sera pas toi qui mettras en route ton détecteur. Tu sais, un peu à la façon Home Life où on faisait nous-mêmes le boulot. Là, il y a vraiment un technicien qui se déplace. Sandra dit que c'est le même système que Groupama. Mes parents ont depuis un moment, on active et on désactive à distance. Tout va bien. Paoli, en ce qui concerne le switch, il faut se pencher sur les autorisations et les clauses de contrat passés. Car techniquement, ça passe et ça doit peut-être être un problème juridique au niveau des garanties. J'ai rien compris. Je pense que c'est plus un système. Si le système il fonctionne directement avec la Livebox, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc s'il y a le moindre problème, donc on est plus couvert juridiquement que si on passe par un switch dont on ne sait pas d'où tu l'as acheté. Si tu as un switch de bonne marque Cisco, si tu as un switch made in China acheté exact. à 2 balles. Donc je pense que c'est exactement un problème. Ça peut être des problèmes de redirection, etc. au niveau du switch. Mais je pense que c'est surtout pour se protéger juridiquement. Et c'est ça qu'elle veut dire, je pense. Hein, si c'est pas ça qu'elle m'engueule dans les commentaires. Tout à voilà. fait. Ou en vrai, comme elle a l'habitude de le faire. On a parlé des poids des chiens. Donc il y a Jeanne qui dit 37, 38 kilos. Bubu qui dit moi, Lexus pèse 7 kilos. Sur Home Live, la mesure de température n'était pas compatible du fait que les capteurs qui seront proposés avec maison protégée et maison connectée seront compatibles. Ce n'est pas négligeable. Ça, c'était une de mes questions. On n'a pas pour l'instant de réponse parce que maison connectée n'est pas sortie. Mais c'était le fait que ce matériel qu'on met chez nous avec maison protégée, sera-t-il compatible avec maison connectée qui, je le rappelle, prendra en compte sur notre Livebox et sur une appli tout le matériel normalement domotique connecté. Voilà, donc a priori ce serait bien.
Paoli, elle est compatible animaux domestiques, ok. Christophe Ndé, la Côte d'Azur te manque, reviens vite, ok. Paoli, l'offre est évolutive. En avril, de nouvelles fonctionnalités seront disponibles, rappelons-le. Avant de passer aux techniques, vous avez quelque chose à rajouter sur le technique? Oui, tu parlais justement de la compatibilité maison protégée et maison connectée. Oui. Je rappelle juste pour ceux qui seraient des détenteurs d'équipements Home Live qu'il n'y a pas de compatibilité à ce jour entre les équipements et les offres. Oui, merci, j'ai compris, hein, j'ai enlevé mes 3 caméras, mon détecteur, tu as vu, je l'ai enlevé, j'ai mis l'autre à la place, il y a du verre autour, enfin voilà quoi, j'ai compris, mais c'est bête, mais tu sais quoi, je suis même embêté avec les prises commandées d'Home Live, je sais pas quoi en faire, je sais pas quoi en faire. Eh ben, tu fais comme moi, tu prends. Alors c'est de la bidouille, hein. Un mini ordinateur avec une petite clé Z-Wave. D'accord. Qui te permet de contrôler tes équipements, hein, que ce soit les prises connectées ou autres, avec pour exemple l'application JDOM, et ça fonctionne très très bien. Moi ça fait un petit moment que ma base Home Live a été retirée. Bah oui, moi aussi. Et que j'utilise ça en remplacement, parce que sinon je n'aurais plus effectivement de liaison avec mes prises connectées, et je t'avoue qu'elles me sont très très utiles. Donc peut-être qu'un de ces quatre tu nous feras un tuto, parce que peut-être que ça peut intéresser. Moi j'en ai que 2, mais je t'avoue que j'ai failli en acheter d'autres, et d'ailleurs je pensais en acheter d'autres parce que les prises connectées c'est très bien, à moins que Jingo fasse quelque chose dans ce truc là. De toute façon, Maison Connectée le fera, les prises. Oui, tout à fait. Maison Connectée va être compatible avec plein de produits. Normalement, il y a des partenariats qu'ils ont passés avec des marques. Donc, on verra à quoi s'attendre. Je pense aussi qu'ils ont pensé à ça et que Maison Protégée sera intégrée dedans. Donc, ce serait bête si ce n'était pas le cas. Je pense qu'ils ont bien réfléchi à ça. Tu veux dire sur les prises? Non, sur l'intégration de Maison Protégée à Maison Connectée. Ah ouais, bon, c'est la moindre des choses. Hein. Sinon, je pense qu'ils ont peut-être un coup à jouer justement par rapport à la Livebox 4, parce que elle n'intègre pas de module Z-Wave par défaut, mais rien n'empêche de proposer une clé Z-Wave qui se brancherait en USB sur la box, parce que la box dispose de ports USB, de façon à piloter le matériel anciennement géré par Home Live. Hein. Et là, voilà, là on a le geek qui parle et qui peut-être doucement dans sa cave est en train d'écrire des lignes de code là. Tu sais, le gars il a tout essayé. Parlons argent maintenant, parce que voilà, combien ça coûte? 26 € à peu près par mois pour un appartement en étage, tout simplement. Pour un appartement rez-de-chaussée ou pour une maison, je crois qu'on est aux alentours de la trentaine d'euros. Mais ça c'est bien, mais j'allais te dire, donne-nous les vrais prix. Tu as signé un contrat, tu te souviens pas de combien tu as payé? Attends, je fouille ça. Et toi, Benjamin? Je fouille ça. Et Benjamin va dire, moi je suis plus à ça près, j'ai donné ma carte bleue, et puis il se débrouille. Non mais sinon il y a Paoli qui est là, et Paoli elle connaît les prix. Hein. Ouais. Vas-y Paoli, sors les prix vas-y, sors les prix. En plus, elle dit une chose. Elle devrait y être. Oui, elle devrait y être. Ça y est, c'est Benjamin qui nous a donné, Benjamin Sissiac S de Strasbourg, qui nous donne les prix. 25,99 pour un appartement, donc comme tu as dit, presque 26. Et 30,99, donc presque 31 pour une maison. Voilà, pas les centimes. Voilà. Il faut dire une chose que on a dit qu'on a besoin d'un technicien si on rajoute un capteur. Si par exemple, je sais pas, tu décides de mettre quelque chose à ta fenêtre parce que tu te dis on sait jamais, le voisin peut passer par le balcon. Et le déplacement du technicien est payant. Oui. Donc ça c'est important de le savoir. J'ai une question. En cas de problème, comment ça se passe? Le matériel t'appartient ou pas? Non. Il t'appartient pas. Donc ne t'appartient pas. Donc en cas de problème, c'est 3900. Exactement. D'accord. Maison protégée. 3900. Allô, oui. Maison protégée. Vous voulez dire maison protégée, voilà. Oui. Bon, personne n'a testé le 3900 là pour l'instant. Aussi. Ah, alors, fais-nous part de ton expérience. André ou moi pour la... Les deux, je sais pas, l'un après l'autre, vas-y toi.
André, c'était plus une question de rendez-vous, alors que toi, c'était plus une question de fonctionnement. Oui, j'étais plus dans le fonctionnel, effectivement. Je testais, hein, le technicien était parti depuis un bon quart d'heure, 20 minutes. En bon geek, bien évidemment, je vérifiais l'interface web de Maison Protégée. Bon, je regardais que tout fonctionne bien. Une petite inquiétude m'est apparue sur justement un détecteur d'ouverture. L'ensemble des détecteurs, enfin de l'ensemble des équipements étaient bien répertoriés. Leur niveau radio, bon, sous forme graphique bien évidemment, et leur niveau de batterie rechargé, l'installation étant toute fraîche, le contraire eût été surprenant. Sauf pour un seul détecteur. Un détecteur justement d'ouverture de fenêtre qui n'apparaissait pas au niveau radio et pas de batterie. Excuse-moi, comment tu fais pour voir pour voir le niveau radio? Ils sont affichés sur l'interface web. Tu ne les vois pas web sur le... Oui, sur web. D'accord, ok. Non, je t'ai donné. Oh, le geek, il a déjà fait sa propre programmation. Non, mais ils apparaissent justement sur l'interface web, et pour ce détecteur en particulier, ils n'apparaissaient pas. Et j'avais une deuxième petite anomalie lors des tests d'intrusion. Comme vous avez vraisemblablement eu également le droit lors de l'installation pour tester les détecteurs, le capteur prend des photos que je voulais supprimer de l'historique sur l'interface web. J'ai pu supprimer la première photo sans difficulté. La deuxième s'est affichée, j'ai également voulu la supprimer, et là, impossible de charger les photos. Cliquez ici pour recharger. Je clique une fois, je clique deux fois, aucun changement. Je recharge la page web, ça fonctionne, j'ai la nouvelle photo, je supprime, rebelote, ça repart. Donc, à partir de ce moment-là, j'appelle le 3900 Maison Protégée pour faire le point, savoir déjà peut-être qu'il y avait une petite anomalie par rapport à ce détecteur-là. Ça me surprenait un peu. Bon, j'avoue que je n'avais pas fait de test de déclenchement pour voir ce que ça donne. J'appelle le 3900 Maison Protégée, je donne mon numéro de référence, le fameux numéro client, donc Maison Protégée. On me prend en charge, j'explique ma problématique. Et là, on me dit, c'est normal, le niveau radio et le niveau de batterie n'apparaissent pas sur l'interface pour économiser de la batterie. J'avoue qu'à partir de là, ça me surprend quand même un petit peu, parce que le deuxième détecteur, lui, l'affichait sans aucune difficulté, donc je fais part de mon interrogation par rapport à ce niveau-là. On me dit, il y a eu un petit moment de réflexion, une petite interrogation, et puis le mode partiel. Donc une petite interrogation, et on me dit non, effectivement, je reviens, je vais voir avec mon responsable, je vous mets en attente, je reviens vers vous. Donc on me met en attente, la personne va voir son responsable ou son soutien, on va dire, je n'ai pas le détail, mais et revient en me disant non, effectivement c'est pas normal, il va falloir qu'on fasse un ticket pour remonter cette anomalie. C'est probablement un problème d'interface graphique. Donc je reviens vers vous, on vous rappelle. Je raccroche, peut-être 2-3 minutes plus tard, je reçois un coup de fil sur mon mobile d'un numéro assez surprenant. J'ai l'habitude d'avoir un retour d'appel du 3900, en général c'est assez bien présenté. Là j'ai un retour d'appel sur mon iPhone du +33 entre parenthèses 0 2.00. Voilà, ça surprend un petit peu. C'était le 3900 qui me rappelait en me disant on va faire un petit test. On va quand même vérifier si ce détecteur-là est bien raccordé à la centrale. On va faire un test d'intrusion. Est-ce que vous pouvez me déclencher la centrale? Donc oui, déclenchement de la centrale. Test du détecteur. Le détecteur réagit bien. Donc confirmation qu'il était bien appairé, qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Donc la personne me dit c'est bon, j'ai validé le test. Effectivement, il doit bien y avoir quelque chose avec l'interface graphique. Je vais remonter les deux anomalies que vous me signalez, donc pour ce détecteur et pour l'interface graphique. Et je reviens vers vous début de semaine, lundi. Donc on était samedi, le rendez-vous, je le rappelle, c'était samedi. Je reviens vers vous lundi.
et à ce jour, j'attends encore le rappel par rapport à cette problématique. Je n'ai aucun retour, donc je pense que je vais rappeler. Je vais rappeler probablement demain, mais je n'ai pas de retour à cette heure par rapport à ce problème. D'accord, mais là, l'alarme fonctionne. L'alarme fonctionne, c'est juste, je dirais, de l'esthétisme. Je suis peut-être un client un peu embêtant, mais de l'esthétisme par rapport à cet affichage et cette, par contre, souci plus gênant de suppression des images qui est vraiment très pénalisant. J'ai testé la suppression d'images, c'est vrai que c'est assez erratique, ça fonctionne un coup sur deux. J'ai demandé. Alors par contre, moi, je sais pas toi, mais moi, sur l'application, j'ai le niveau de batterie. Hein. Je t'avoue que l'application, je m'en sers pas beaucoup. Comme toi, j'ai l'interface web sur iOS et je me sers plus d'iOS, mais effectivement, je l'ai également sur le mobile pro en Android. J'ai regardé pendant que tu parlais parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était sur l'interface. Sur Android, là, j'ai le niveau de batterie qui est vert sur tous les détecteurs, donc je suis pas inquiet, tout va bien. Mais je t'avoue que, et là, il m'a pris une photo, il me l'a prise là sur ma demande, et pour supprimer, je vais te dire ça tout de suite, si ça supprime bien, ça tourne. C'est quand même, alors, je conçois que, ça les supprime super bien, hein. Supprimer, ouais, nickel. C'est relativement long, mais j'ai l'impression que de toute façon, ce n'est pas par le Wi-Fi que ça se fait. J'ai l'impression que tout va sur tout va dans le cloud en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je m'exprime en français. Tout à fait. Mais je viens de le tester à l'instant, hein, Christophe. J'avais quelques images. Ouais. Je viens d'en supprimer effectivement 3 sans difficulté via l'interface web. Ouais. Et la 4e, j'ai erreur lors de la récupération des données avec le petit bouton recharger. Je l'ai aussi exactement. Donc ça, c'est un problème, c'est la suppression des photos. Même pour prendre une photo, j'essaye de prendre des photos. À chaque fois que je lance la capture de photo, ça ne marche pas forcément à chaque coup. Et un autre truc, c'est que j'ai dû rajouter 2 personnes donc, à la liste des personnes utilisant le système. Mm-hmm. Et à chaque fois que j'ai rajouté une personne supplémentaire dans utilisateur, j'ai dû me déconnecter et me reconnecter pour que ce soit pris en charge. D'accord. Quel intérêt de mettre plusieurs utilisateurs? Pouvoir définir. Oui. Vas-y, Benji. Merci. Je vais te dire. Ouais. Pouvoir définir, par exemple, les enfants, définir un code, définir un badge, etc. D'accord. Ouais. C'est ça. Tu peux attribuer un code différent à chaque personne. Tu peux dire tel badge appartient à telle personne. Donc, tu sais qui est rentré, qui a déconnecté l'alarme, etc. Si tu as une femme de ménage, tu peux lui donner un code différent du tien et ainsi de suite. Ok, Benjamin demande est-ce qu'on peut intégrer d'autres produits d'une autre marque, par exemple une caméra Bosch? N'ayant pas accès à l'interface, j'aurais tendance à dire négatif. L'interface de programmation, hein, j'entends la même interface dont tu parlais, l'interface constructeur. Tout à fait, l'interface qu'ils ont sur leur tablette. Somme toute réserve. Non. Un truc au niveau argent, pas de remise salariée sur ça. Donc les prix qu'on a annoncés, c'est les mêmes pour le grand public que pour nous. À voir au lancement définitif. Ouais. Alors, on tient quand même à savoir que ce n'est pas un test. Le test est déjà passé. On est en lancement en douceur. Et voilà, on va dire, au lieu de dire lancement définitif, on va dire plutôt généralisation dans toutes les boutiques. Voilà. J'ai tout. Tu as vu des questions, André? Ouais, moi j'ai pas d'autres questions. Moi, les points vraiment que j'espère qu'ils vont améliorer. Donc, c'est vraiment de faire une vraie application et pas juste le renvoi d'une page web qui ne fonctionne pas super bien, qu'ils vont rendre ça un peu plus fluide. C'est vraiment ce que j'attends de ça parce que si on veut un système qui fonctionne bien, auquel les gens adhèrent, il faut déjà passer par l'ergonomie de l'application. Donc après, comme je l'ai dit, on a un service qui est hyper bien positionné par rapport à la concurrence. On a du matériel d'excellente qualité, comme tu l'as dit. Honeywell est une marque qui est reconnue, elle n'a plus à faire ses preuves. C'est du matériel d'extrêmement bonne qualité. Quand on voit la concurrence, les Verisure, les Securitas et compagnie, qui ont des tarifs presque 2 fois plus chers que les nôtres pour certains, pour la même chose, voire pire des fois, je trouve qu'on est très très bien positionné, qu'on peut marquer un grand coup
on peut rassurer les clients sur ce côté où le produit fonctionne, même s'il n'y a pas Internet et même s'il y a une coupure de courant. Voilà. Donc on a un produit qui est paré pour toute éventualité, pour toutes les objections que les clients peuvent apporter, y compris au niveau tarifaire. Parce qu'il faut se dire, 25 € ou 30 € par mois, comparé à la concurrence, c'est pas cher du tout. La concurrence peut mettre 10 à 15 € de plus par mois minimum. Et que tu sois en appartement ou en maison, le tarif que tu vas faire, c'est le même. Tu n'auras pas l'installation gratuite des équipements. La plupart des concurrents, ils te vendent les équipements. Donc, tu as déjà dans les 500 à 900 € d'achat de matériel. L'installation, elle va être payante et compagnie. Donc, non. Ça tient la route. Tu veux dire par là que ça tient la route en termes de... Moi, en termes de... ça tient la route. Voilà. Juste qu'on améliore les petits à côté. Tout à fait. Voilà. Améliorer l'application parce que, bon ben voilà. Il y a Benjamin qui dit qu'au niveau des codes, il vaut mieux effectivement utiliser des codes différents pour les gens de la maison pour éviter que les chiffres ne s'effacent. Pendant que tu parlais, je réfléchissais, effectivement, si le code c'est 4x0 et que tout le monde dans la maison fait 4x0, ben, au bout de 6 mois, le 0 est effacé. Alors que s'il y a 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 et 0, 9, 10, 5, eh ben, effectivement, ça s'efface, tout le monde s'efface ensemble. Pas bête le Benji, hein. le Benji-S n'est pas bête. Est-ce qu'on peut intégrer? On a répondu. On a dit que dans Maison Connectée, on pourra probablement, et là c'est Magali, salut Magali que je salue, d'ailleurs ça fait longtemps que je t'avais pas vu sur nos lignes, comme dirait l'autre. Un gros bisou à ta fille. Qui dit que peut-être dans Maison Connectée, on pourra rajouter les caméras Bosch. De toute façon, d'après ce que j'ai vu, on aura des produits... C'est même certain. Oui. C'est même certain, parce que Bosch a déjà été désigné comme un partenaire de Maison Connectée. Tout à fait. Et nous on le teste chez les ambassadeurs digitaux. Je peux te dire le truc, c'est même de dire que Maison Connectée, tu mets une caméra même no name et tu testes le fait que tu sois en sécurité, parce qu'en plus tu peux vérifier la force des mots de passe et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Écoute, on est à peu près à 52 minutes, on arrive à la fin. J'ai pas lu tout ce qu'il y avait en... Oui, on peut faire quand même tirer le chapeau à nos agrumettes de Tarbes, qui elles sont sur... c'est elles qui assurent la hotline distributeur de Protect Line, de maisons protégées, et donc qui sont évidemment toujours très efficaces. Hein, voilà. En plus, nous, chez les agrumes, donc, on sera un petit peu privilégiés. Hein, on pourra faire un poste unique de Protect Line, de maison protégée. Je suis embêté. Écoute, si Jessie, info à savoir pour la concurrence, j'en suis sûr, et surtout Bosch est compatible Alexa. D'accord. Jessie Gérard dit chez EPS, l'installation et les détecteurs sont offerts. Offre appartement à 24,90. Ok, ouais. De toute façon, c'était normal que la concurrence réagisse. EPS, moi je l'ai eu dans une vie antérieure, c'est un petit peu le même principe. Je n'avais juste pas à l'époque de retour par carte SIM. Parce que c'était uniquement sur la box, par internet, et pas de retour par carte SIM. Alors ça, c'est... Voilà. Parce que ça... Je pense que dans le truc, ça a quand même un sacré coût, hein, la carte SIM. Hein. Il faut un go des data, il faut... Est-ce que ça envoie les photos en cas d'intrusion? Tu les as via l'application directement. Oui, non, mais est-ce que ça l'envoie en push, je veux dire? Parce que je pense que... Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'elles sont sauvegardées en local ou est-ce qu'elles sont dans le cloud? Voilà, ma question c'est en fait, je sors... Moi je le dis, pour moi elles sont sauvegardées dans le cloud parce que, comme je l'ai dit, quand ça a été installé chez moi, j'étais donc au travail. Ouais, donc... J'ai reçu, comme je me suis connecté à l'application par curiosité, et donc, du coup j'avais toutes les alertes sur la notification des tests, alarme déclenchée, etc. Et j'ai cliqué sur photo et j'avais la gueule du technicien qui apparaissait en grand. Donc pour moi, les photos, tu les reçois dans l'application directement. Donc pour les recevoir dans l'application, pour moi, c'est que c'est sauvegardé dans le cloud. Sauf si tu as une interface vers justement ta base. C'est le doute qui peut subsister. C'est ça. Je ne pense pas que l'interface ça soit sur ta base. Tu penses Non, je ne pense pas. Je pense que ta base envoie des choses dans un cloud et que toi, tu es connecté sur ce cloud. C'est ce qui fait le fait que ça soit, qu'il y ait cette espèce de latence. On serait sur la base, ça serait beaucoup plus rapide. Ouais, je pense aussi, oui, c'est ça.
Donc, à mon avis, voilà. Donc, la question, c'est quand même, je sors de chez moi, je mets mon alarme, je suis dehors, il y a une intrusion, est-ce que je reçois sur mon mobile une notification, quelque chose? Non, tu reçois pas de Non, faut être connecté à l'application, sinon tu le vois pas. Tu reçois un SMS, pas de notification, mais tu reçois un SMS, oui. D'accord. Voilà, un SMS, oui. Et on parlait d'intervention des forces de l'ordre, comment ça se passe? Alors, le technicien m'en a parlé, donc ça, je vais pouvoir faire le point là-dessus. Ouais. Lors de l'installation, donc, tu as la déclaration de tes utilisateurs, de leur nom, prénom et de leur numéro de mobile, ainsi que de leur adresse email. Alors, comment ça se passe? Ouais. Tel qu'il me l'a présenté, donc, lors d'une intrusion, un SMS est automatiquement envoyé vers le premier numéro, puis vers les autres numéros. Et ensuite, on a une initialisation d'appel vers le premier numéro enregistré. Si l'appel échoue, tentative vers le deuxième numéro. Si cet appel-là échoue également, bon là moi j'en ai 3, tentatives vers le troisième numéro. S'il n'y a pas de réponse ou de prise en charge, parce qu'en fait la prise en charge se fait au décroché en appuyant sur la touche étoile, s'il n'y a pas de prise en charge, il y a à nouveau une vers les 3, pour ma part mes 3 numéros déclenchés. S'il n'y a toujours pas ni de réponse ni de prise en charge, le centre de télésurveillance là prend en charge l'intervention et effectivement envoie quelqu'un pour vérifier. D'accord. Donc, voilà. Mais si j'ai bien compris, il faut quand même un certain nombre de coups de fil qui n'ont pas abouti pour qu'ils envoient quelqu'un. Et c'est pas la police, c'est des gens de la télésurveillance. Tout à savoir, si tu prends en charge l'alarme en appuyant sur le étoile, Ouais. c'est à toi de gérer l'intrusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, d'envoi d'alerte vers le centre de télésurveillance qui ne déclenche, dans ce cas-là, personne. La prise en charge de l'alarme est personnelle. D'accord. Donc ça veut dire, je suis au ski, j'ai laissé mon alarme, il y a une intrusion, je reçois un SMS, je ne réponds pas par étoile si je veux que le centre de télésurveillance intervienne. Tout à fait. Ok, j'ai compris. Je regarde dans ceux qui nous suivent s'il y a des questions. A priori, je ne vois pas de questions. On est à 58 minutes, donc comme on avait promis de faire des lives relativement on courts. t'a invité à regarder tes MP quand même. Bah oui, mais mes MP, je veux bien, mais je les regarde depuis 2 heures, il n'y a rien qui est arrivé. Donc, voilà. Je vois André. Ah, c'est toi? Mais André, tu m'as envoyé ton installation. Non, pas moi. Bah, je t'ai 5 en MP. Bah oui, voilà. Personne qui t'appelle pas, hein. Bah oui, mais je sais. Padré. J'ai rien. Alors attends, je vais lui écrire. Rien qu'avec le surnom, on devine déjà de qui il s'agit. C'est sûr. Bonne soirée à tous. En attendant, je souhaite bonne soirée à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. S'il y a des questions, hello, c'est quand tu mets. Mais non, mais c'est pas ça. Ah oui, elle m'envoie des MP, mais elle m'envoie des MP sur un autre numéro. Elle est maligne. Je vais faire hello, comme ça elle va voir que je suis en train de regarder là. Oh putain, c'est parti. Non, moi j'ai pas d'autres questions. On fera un petit point s'il y a des améliorations un petit peu plus tard. Et puis on va pas hésiter à mettre un post unique sur Maison Protégée pour que chacun y mette un petit peu ses impressions. On est d'accord sur une chose, il faut que l'application qu'elle évolue, qu'on ait une application à la hauteur du produit et d'Orange. Exactement. Tout à fait. Et de la marque, oui, exactement. Bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je vous remercie. Hein. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Benji, tu sais que Abdelaziz, c'est notre spécialiste du mauvais micro. Toi, tu vas être spécialiste du siège qui grince. je préfère ça au mauvais micro, Oui, c'est vrai. Et André va être spécialiste du gars qui n'a pas d'éclairage. C'est tout, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est un point qui sera changé d'ici une semaine. Ok, ça marche. C'était cadeau. Tout à fait. de faire honneur au produit de ta boîte, mais quand même. Ouais, non, mais tu sais que moi j'en ai 3 des Laura, j'arrive pas à les éclairer en même temps. Donc là je me fais éclairer par un soleil artificiel. Bon allez.
une, elle en fait qu'à sa tête. Ben voilà. Gros bisous à tous, on se retrouve demain pour la matinale. Je ne sais pas si vous y serez. Moi, demain, je serai à la Défense. Et je vous rappelle comme ça, juste en passant, que demain, c'est la journée de la femme. Donc, on fait des bisous à gauche, à droite. C'est pas la journée de la femme, je rectifie. C'est la journée internationale des droits de la femme. Allez, bye bye. Et puis, bonne nuit à tous. Bye bye. Teza ndoto za ghafla, yote yako mipango ya kimya kimya, yote yako mipango ya bora itaka nami. Tasikiliza Alors, j'ai pas vu que c'était fini. Merde.